désolé, je me suis emporté. Black Adam. Métal. Oh, j'ai tellement hâte, Black Adam. Ouais, ça peut être là, frère. Demain, on va... La statue, réellement la nouvelle Fabok versus Hush Cave qui est devant vous. Pourquoi? La statue est designée sur le spécial art de Jim Lee, mais en version art deluxe bonus ici présente, avec 3 têtes, avec des actifs de fou. Et franchement, la statue elle est en Et un art print signé par la main de Jim Lee lui-même. Il est dans la boîte parce qu'on ne voulait pas l'abîmer et le perdre, parce qu'il ne faut pas déconner, mais il est présent, il est magnifique. Ici, vous avez le Batman, donc The Batman, tiré du coup de la cover de Jim Lee, qui va inspirer et sortir pour le film, sorti 1 an et demi. Mars 2021 est sorti. Oui. 2 ans et demi. 2022. Non, 2022. Ouais, Oh, ça va. Ça va, ouais, ça va. Correct. Toi, il a toujours pas dégainé un. Ça prend du temps. Donc voilà, ici vous avez le Batman tel qu'il est, en version cap fabrique, donc pas en version tissu, elle va sortir après. Non, sculpte. Skull, ah oui, fabrique, c'est tissu. en version Skull du coup ici. Alors la première chose, c'est on va commencer par la première tête, la tête Jim Lee, la préférée de Jordan. Alors il faut savoir que la tête bizarrement repose sur un autre. Vous voyez, en fait ici vous savez bouger une sorte de porte-buste. Je pense initialement ils avaient prévu des porte-bustes et elle vient de se faire foutre. Et c'est dommage parce que les deux autres têtes elles traînent, elles sont magnifiques et c'est un peu le but de la DX bonus, c'est avoir les 3 têtes dedans ici présentes. Donc là Jim Lee, Joe. Vraiment magnifique je trouve. On trouve justement ce côté Jim Lee par rapport aux autres, vous verrez après. Déjà juste au trait du menton et puis ensuite les yeux blancs, yeux qu'on n'a pas dans le film. Très beau grain de la peau qu'ils ont pu apporter. Le travail de la cagoule avec la texture magnifique aussi. Franchement, ils ont assuré. sans faute. En fait les 3 têtes vont être magnifiques. Ça c'est la première, préférée de Jordan du coup en version Jim Lee qui est parfaitement en rapport, c'est la version régulière, enfin toutes les versions ont cette tête là, puisque c'est la cover originale. La deuxième tête qui est ma préférée à moi, c'est la tête Fabok, parce qu'elle a, je trouve, un design de fou, même si Fabok on l'a poncé. Alors, vous n'avez pas opté pour un Fabok de la lignée Fabok, et bien personnellement, vous voulez un beau Batman Fabok avec le costume de The Batman qui est sublime, bah voilà, vous avez celle-ci. Celle-là est magnifique. La tête Fabok, pour moi, elle est vraiment bien. Je la place à rien en dessous par rapport à Jimmy, parce que c'est un cover de Jimmy pour moi. C'est pas une cover Fabok, mais franchement, la tête rend hyper honneur, parce que maintenant elle a un côté plus. Je veux dire, si Pattinson prend de l'âge, voilà, ça donnerait ça au comics. Beaucoup plus vieux, la cagoule est un peu moins abîmée, ils ont quand même changé la tête, etc. Mais son visage, beaucoup plus vieux et plus mature. Il a la petite fossette. Ça, et puis c'est marrant d'avoir demandé à 2 gros dessinateurs qui a bossé avec eux, dire écoute, tu sais me faire une tête, tous les deux une tête, pour justement la changer, alors qu'à la base, comme je me répète, c'est une cover Jim. C'est ça, voilà. Donc super belle tête, ma préférée. La troisième tête qui sera la plus accurate à l'origine même du Batman, de The Batman, c'est la tête de Pattinson, légèrement version comics, parce qu'on n'est pas sur un Pattinson réaliste qu'on a pu voir chez Queen ou futurement Blitzway Prime One. Donc j'espère des mois, parce que là il ne faut pas déconner. Voici la cagoule parfaite réalisée par du coup pour The Batman et le visage de Pattinson interprété à la sideshow. Franchement, mélanger Pattinson, Ben Affleck, ça donne ce Batman là. Ah oui. Niveau morphologie du visage, on a quelque chose de plus bouffi, plus carré, et on a quand même ce petit trait qu'a Pattinson. Donc voilà, avec ce regard un peu espiègle et tout. Quoi? Pattinson a 10 kilos de plus. Ouais, parce que bon, il est très acheté. Voilà. Mais très beau travail patine de visage, je trouve. Et puis les yeux légèrement rougeâtres, et regard sur le côté gauche. Oui, franchement, ils ont réussi à bosser dessus, très propre, parce que du coup, ils ont pris la tête Fabok et Jim Lee, ils ont passé en mode réaliste, version film, et ben ça donne ça. On n'est pas sur du Pattinson comme Blitzway, c'était pas le but, mais c'est très beau. Franchement, elle est insane. En vrai, c'est une statue qui a une présence qui est très complète et qui pour moi touche tout le monde. C'est un peu, comme je disais, la nouvelle Fabok ou la Batcave. La Batcave c'était pour tout le monde, ouais, vous avez vu un Batman, Batcave, une de machin. La Fabok c'était on monte en hauteur dans les toits. Celle-là c'est parfait entre les deux. Genre la statue qui est pas sur des toits mais en même temps sur un toit, mais qui a un one shot parfait parce qu'elle a 3 têtes différentes et qui, tu te dis, oh je suis moins dans le mood du film, bam Fabok. Je suis moins dans le mood Fabok, bam Jimmy. Et là, un fan de comics il va s'y trouver quoi qu'il arrive, tu vois. L'armure est inspirée vraiment de The Batman. C'est pas accurate à la version film puisque c'est inspiré. Génial pareil. Côté Armored mais plus balèze. Le grand logo Batman qui est en forme de batarang fusionné à son armure. Le côté métallisé, un peu street, plus jeune etc. Mais avec des pièces d'armure qui bougent un peu à la Arkham mais en version du coup The Batman. Le travail de couche aussi, travail de tissu en dessous, puis le travail de l'armure, différentes textures comme tu as pu souligner. Le travail du battle damage sur les épaulettes.
Il est vraiment ils ont assuré impressionnant en fait. Ils ont assuré à fond. Alors quand on descend, on a sa batte ceinture qui est très bien fournie, avec différents gadgets, des fumigènes, des différents packs. À l'arrière, on peut voir qu'il y a des munitions, etc. Donc vraiment, c'est vraiment super militarisé. Vraiment ce côté un peu plus strict du Batman. Moins comics, mais un peu plus réaliste parce qu'il a des pochettes. Pas genre, il a pris sa bout tout seul. Animated, on regrette Animated, mais c'est une belle grosse Animated Prime One. Je sais pas ce que ça donnerait. Tu sais, avec l'éclair et tout. Ça peut donner à fond. Ou Sideshow fait une belle comme là. On s'égare. Donc voilà. Ensuite, on descend sur un pantalon très texturisé. Très texturisé, on peut repérer déjà les parties en mousse compensées pour justement amortir les chocs. Très bien travaillé, le tissu un peu, justement on voit que c'est un pantalon qui a été usé jusqu'au bout. Et un pantalon tactique aussi. Et tactique en même temps, très propre, différents textures à certains endroits pour rappeler justement ce côté, soit un peu plus jeans, un peu plus tactique. Et il y a les fameux arrêts sur le côté pour quand il tire, comme avec la Queen, il y a ses ailes qui se déploient. Ah oui. Le jumpsuit, un truc dans le genre, c'est ça. On finit sur des bottes qui sont en simili-cuir, mais ce qui est bien, c'est qu'on a des bottes traditionnelles, genre New Rock, mais avec au-dessus une armature en cuir avec une tirette. Vraiment, là, on voit pour protéger. Pour protéger, mais en plus, le côté pas beau budget, mais on vraiment ce côté un peu, pas punk, j'ai pas envie de dire punk, mais tu vois, le costume fait à la main, mais pas comme un parloche, genre je fais des fils de fer. Ouais. Un truc avec un mec qui a du budget, mais qui veut garder un truc très street. Tu vois, pas genre street Miles Morales, genre street. Je suis un street. Je suis Batman. Donc voilà, ça c'était le costume entier de Batman. On va arriver sur les bras, qui sont les modèles changeants en plus des têtes. Tout d'abord de mon côté, donc déjà le travail du bras gauche est génial. On retrouve une texture similaire à tout le costume, le niveau des peintures et le niveau de la sculpture est hyper accurate au reste du costume. Et on va finir sur... Alors, ce qui est particulier, c'est que lui, il n'a pas des pointes comme le The Batman, il a plus des sortes de pièces qui rechangent pour accrocher ou donner plus des coups pour faire mal à ses ennemis. Les pointes, qu'on peut retrouver des fléchettes au bras avant, et une main qui est aimantée, une main ouverte, donnant cet effet, je viens d'arriver, je me pose sur Gotham, et alors vous savez enlever la main. J'ai une main avec un poing fermé, qui donne un effet un peu plus bagarreur, plus posé, etc. Jordan a la même chose sur le côté, son bras droit est pareil, mais il a une main droite lui par contre qui a... Bas de grappin. Le bas de grappin, il y a le bout du grappin aimanté. Alors il y a le bout du grappin aimanté juste ici, aimant super propre, voilà, ça se fixe. J'aime pas les add-ons comme ça, je trouve ça apporte rien du tout. Et justement on peut l'enlever, parce que vous savez enlever du coup le fusil, et également l'holster. Vous avez une main, donc du coup vous bougez, vous avez ici l'holster qui est vide, vous venez l'enlever aussi. Crac, boum. Et ça va, monsieur. Ça va? Hop. Vous avez l'holster du coup plein avec le bas de grappin, vous venez juste le remettre, c'est juste pex bien aimanté, et vous avez du coup main, bon j'ai la main ouverte, main ouverte. Là aussi, je trouve qu'il donne une autre prestance, c'est encore autre chose. Si on veut donner une parallèle, voici les deux mains ouvertes ensemble, qu'on va regarder avec vous parce que... Propre. Bah c'est bien, en fait, voilà. Donc là il y a un peu le côté ouvert, très observateur, et alors si on change tous les deux les mains, là un peu poids fermé, non pas fermé. Mais ouais, mais je suis en train de bouger. Ah pardon, je suis tombé le bras. Ah non, pas encore. Et voilà. Donc quoi? Oh, cool aussi. Ouais, même mieux comme ça. Hein. Là on voit qu'il va te casser ta gueule. Là il va... On a ce côté de... I am the Vanisher. Ouais, là à fond. Là il me manque un petit peu de sang dessus et c'est parfait. Pour finir, il y a moyen de changer les bras entièrement, mais juste les avant-bras. Donc généralement, si tu tires au niveau des coudes, ça ira, ouais. Et alors là, on retrouve, donc si vous regardez en fait les bras, à l'intérieur, il y a ces fameux fusils cachés, là, quand ils tirent, comme les assassins, ils sortent ça de l'avant et ils pouvaient tirer de mémoire des lance-grappins, ou en tout cas des tirs contre des ennemis. Et en fait, vous pouvez lui mettre, alors vous pouvez faire des mix comme vous voulez, hein. Là on a mis les deux dans ses mains. Et là, je sais pas, c'est un peu petit fusil. Bah, c'est cool, c'est bien. Mais pas les deux. Ouais, voilà, peut-être bien, peut-être pour ça. Change le mien si tu veux. Hop. Mais c'est pas mal. Il y a de l'idée de se dire de remettre, etc. C'est cool. Ah, avec le bras coupé aussi, c'est pour faire son explosif. J'aime bien, hein. C'est un petit truc sympa, on va dire. C'est pas un truc exceptionnel. Ouais. Les bras déjà, main ouverte, main fermée, ça fait déjà le taf. Ensuite, pour la cape, donc la cape sculptée, elle est magnifique. Alors déjà, elle a une position parfaite parce qu'elle prend pas de l'envergure comme Fabok en hauteur, ni la version Hush qui était mélangée avec la cape. Là, elle retombe et puis elle prend de la place, elle s'écarte
pour vraiment donner de la prestance à Batman, du vent, etc. Je trouve qu'avec la résine, il a bien exprimé. On voit qu'ils ont voulu simuler un cuir très épais et humide, parce qu'on peut voir vraiment ce côté reluisant qu'on a sur la cape, mais en plus le battle damage est très épais. On voit que c'est déchiré, qu'il y a des petits trous, etc. Très épais, puis même la salissure qu'on a tout en dessous de la cape, juste sublime. Ils ont bien travaillé ça en fait. On voit qu'ils l'ont chouchouté celle-ci. Ouais, bah en vrai c'est quand même, malgré qu'elles sont limitées à 500 pièces au monde en version DX bonus, c'est une pièce qui était attendue parce que quand elle a été présentée, les gens étaient dingues. C'était Batman sortait, les gens voulaient celle-là, même si après ils ont mis celle avec la cape en tissu et après la Blitzway, c'était trop, mais voilà. Mais celle-là, c'est la première, mais c'est celle tu vois qui sont dit, les gars on a un bébé, on la sort celle-là. Et tout le monde s'en foutait, de vraiment. Non. Les gens ont dit, ouais je verrai la sortie. Et je me rappelle que c'est à l'époque où les gens ont dit, ouais écoute Prime One je vais attendre sortie parce qu'il y a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard à cette époque-là. Et puis le budget, même si elle est un peu en dessous de 2000 €, les prix commencent à augmenter à cette époque-là. Et on s'est dit, ouais c'est un peu abusé. Mais là, quand je la vois, franchement, à débat, je me fais, ouais, c'est un Batman, m'en fous. Et ben, moi, je l'ai eu, j'ai fait, Franchement, elle a de la gueule. vraiment content. Surtout que c'est pas la seule chose, que non seulement il y a la statue entière, mais en plus, il y a un méga gros socle à l'Arkham. Alors, méga gros socle. Alors, personnellement, je suis pas fan de tout ce qui est gargouille. Je trouve que c'est répétitif. Mais là, ça apporte quelque chose. C'est une belle gargouille stylisée, démoniaque. Seul bémol, le logo de Batman devant, je vois pas pourquoi. Bah, c'est un truc qui me saoule. Mais non, mais si, tu peux peut-être confondre avec un truc de Watchmen. Si tu sais pas que c'est Batman, fait quoi? Tu penses pas aux gens qui savent pas, Jo? On pense un peu à eux. Ah, ok. Parce que tu as juste statue sur le site où il écrit The Batman. Tu la reçois, tu as oublié ce que tu as acheté sur le site. Tu regardes sa statue. Sur la boîte, en plus, il n'est jamais écrit Batman. Logo à l'arrière de Batman. Très Arkham, ça. Très Arkham. Toute l'architecture, justement. Métallisé. Métallisé. Métal. Mais je voulais dire un autre mot, mais je sais pas du tout. Métal. Très propre. Heavy métal. Travail de pierre, nickel. Pour moi, c'est un sans faute. Non, c'est pas un sans faute. Sincèrement, c'est une statue même qui m'a. En fait, le problème de la Elle Fabok. n'était pas hyper chaud de la faire review de base. Parce que je l'aime bien, mais j'attends énormément de voir l'habitué, personnellement. Mais pour le visage. Pour le visage. Mais pour tout le reste, c'est une super belle Batman. Vous n'avez pas Batman et vous voulez vous procurer un Jimny, Fabok ou un peu stylisé The Batman, c'est celle-ci. Les add-ons sont cool, elle prend pas énormément de place, il faut un peu de place sur les côtés quand même, je vais pas mentir. Elle est balèze, mais pour un petit one-shot, cinéma comics, ça rentre dedans. En fait, elle rentre dans toutes les catégories. Elle a un budget un peu plus élevé aux autres, mais elle a 1950 €, donc on est seulement 100 € plus cher que la Fabok. En plus, imaginez, petit light-up à l'arrière rouge, pour rappeler la cover, je pense que ça peut vraiment donner hyper bien en fait. Ouais, c'est vrai que. Juste la reprise, pardon. Dédicacé, un peu petit. Je trouve que comme le. Ouais, mais là, t'imagines la Prime, ton cadre à côté c'est petit. Moi j'aurais vu une belle affiche, tu vois. Je pense que c'est pour les gens qui vont faire qu'un quoi où il n'y a que les reprises dédicacées. Ouais. Je pense. Il aurait fallu que Prime en parle un peu plus de ce qu'ils voyaient avec ça, ou c'est juste un truc, un bout de papier, on a rien. Ouais, Jimmy, vas-y, signe un peu. Ils ont dû quand même payer Jimmy pour qu'il signe, tu vois. Ouais, voilà. Donc pour 500 pièces au monde, 1950 €, vous avez donc c'est la version DX bonus. Si vous voulez la version régulière simplement avec la tête Jim Lee, vous êtes à 1700 € chez nous. Ça va. Voilà. Bah réellement ça va parce que pour 1950 €, franchement, c'est correct. 1950, il faut vouloir se dire, je vais de temps en temps switcher dans les trois, parce que sinon je vois pas l'importance. Ouais, non, mais par contre du coup, il fallait un porte-buste. Il fallait mes deux petits porte-bustes à la con pour mettre les têtes parce que là les têtes elles traînent à côté de nous et c'est con, tu vois. Et quand je vois le nombre de gens qui mettent des valises avec leurs pièces détachées, je dis putain, t'as payé 2000 balles, tu vas encore t'acheter une valise, mettre des mousses et mettre des. Bah, tu vois, veut dire, les porte-bus ou même, bah, c'est con, mais des fois leur socle, petit tiroir. Hein. C'est que ça fait peu gadget, mais voilà, désolé. Gadget, Batman. C'est ça. Donc voilà, c'était la spéciale art The Batman de Jim Lee, Fabok, Pattison, Ben Affleck, Keaton ainsi que George Clooney. Une statue fantastique. Sincèrement, eh ben, pour une fois à Cotin, parce que je trouve que celle-ci, ça fait longtemps que ma main n'a pas autant tapé dans l'œil. J'ai l'impression que c'est à chaque Batman. Non, mais la Fabok, la Fabok, la hoche chez Fabok, c'est la statue de la hype, voilà. Non, moi je suis content. Non, mais si elles sont magnifiques. Mais qui t'a parlé de celle-là? Personne. Si, nous deux. Waouh, ça compte pas, nous. Si, pourquoi nous on compte pas? Mais parce que. C'est sûr, on parlait avec Elo, elle est pas au courant qu'on l'a reçu. Ouais, justement. Sean, pareil, Stan non plus. Les réceptions, tout le monde parlait de la Fabok. Mais j'ai vu personne la recevoir. Si, américain, asiatique, mais aucun européen la recevoir à part nous. Mais ça, on s'en fout, sur les groupes, il y a plein de gens. Non, ça me fait rire.
Ok, bah. Bah, ça me fait rire, non, parce que bah, elle va assez inaperçue, comme tu dis, justement. Mais En là, Europe, en tout cas, j'avais bah, pas personne dans. Tu sais quoi, bah, c'est une même review qu'on a fait il y a une semaine. The Batman. Ça va être chaud. Où les gens ont pris commande à vous faire voir, on a fait la vidéo. Moi bon, je veux la Batman. T'as vu comment on a. Hein Bah, si ça se passe que celle-là, comme celle-là, bon, j'espère, mais si c'est le cas, elle la mérite. ça me fait un peu rire, mais elle le mérite. Elle le parce que mérite parce que c'est pas un éclair, ça c'est change pas le le même jeu. budget, mais la statue, c'est un magnifique Batman. C'est vraiment un magnifique Batman. Je trouve que je suis pas revendeur, je m'en fous parce que c'est là, je l'avais précommandé. Avec un gros doute, je me dis, ouais, en photo, bah. Et là, je la vois, elle a tout, là je la vois bien, vraiment. Je vais enlever mon trône de Thanos, mais d'ailleurs, je m'en fous, et je vais la recevoir, je sais. Non, je sais où je vais la mettre. Mais celle-là, elle va aller au-dessus d'un meuble, au-dessus de ma radio, et t'as ma table, quand les gens vont manger, ils vont regarder comme ça, il va faire I am Fabok, I am Jimmy, I am the Batman. Comme ça, mon gars, ça va péter à mort. Franchement, c'est une pièce sublime, et qui est casable partout. Dans un collectionneur, c'est un budget, de toute façon, on peut le payer en plusieurs fois chez nous comme d'habitude, mais 1950 € pour ça. C'est un budget, mais elle est complète, tu t'ennuies jamais avec celle-là, tu vois, et elle a une prestance différente. T'as pas sur. Même si je fais du comics, tu vois, mais là pour une fois, t'as une version Armored, mais pas Arkham, mais pas comics. Et c'est vraiment une statue très unique. Et puis c'est Jimmy qui a dessiné, il y a du respect pour le maître quand même, hein. Faut pas déconner. Romita Junior, Jim Lee. Donc voilà. Et toi, t'as la cote pour ta statue? Ah, comme ça. C'est une très belle statue. Comme toi, je l'avais précommandé à la base, je me suis dit, bon, on verra, machin. Mais très content du produit, franchement. Hein. Et je la vois bien, ouais, je la vois déjà au web et je veux le light-up rouge à l'arrière, d'office. Ouais. Elle va rendre hyper bien. Avec Luffy à côté? Rien à voir. Voilà. Encore une fois, mille merci. Dispo en magasin sur le site. Comme vous savez, on a reçu dans les premiers. Donc si vous voulez vite livrer, vous nous appelez. Dès que c'est payé, on vous l'envoie. FedEx, etc. C'est bien bullé, etc. Ou sinon, vous venez en magasin, vous faites le trajet, vous tenez au courant quand vous passez. On la prépare pour vous et on vous accueille avec le sourire, avec un grand plaisir. Peut-être une tasse de café, mais ça, il faut dans un comics, on n'a pas de café ici. Si on boit du café, nous, vous êtes morts. Tout le monde est mort. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez en commentaire cette vidéo. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.